Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo face cam, voilà. Donc ça faisait très longtemps, voilà. Mais bon, je tenais à vous partager une expérience, voilà, que j'ai eu malheureusement et qui a contribué d'ailleurs au retard des vidéos, voilà, sur cette chaîne. Voilà. D'ailleurs, je m'en excuse encore malheureusement. Voilà, ces 2 mois, ça a été vraiment très long pour voilà, pas faire de vidéo. Mais bon, j'avais malheureusement pas le choix. Ça a été une misère totale. Donc, le sujet aujourd'hui, ça va être est-il possible de trouver une batterie d'iPhone 3GS neuve, voilà, ou en à peu près bon état qui tienne la route, c'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé de charger au bout de 2 heures. Alors pour ça, je vais plutôt vous le raconter plutôt que de vous montrer des sites, etc. Parce que bon, je vais vous citer de toute façon ces sites qui vont y passer parce que c'est tout ce qu'ils méritent. Hein. Voilà, mais je vais vous dire donc l'expérience. Voilà. Donc j'achète un iPhone, voilà, donc au mois de novembre, voilà, ou octobre-novembre, voilà, dans un vide-grenier. Bon, je procède à un changement de batterie, voilà, bon. Je me dis, bon, voilà, c'est un iPhone que j'aimerais bien réutiliser parce que, bon, me demandez pas pourquoi, mais j'adore l'iPhone 3GS. Voilà, c'est un iPhone que, voilà, je trouve vraiment excellent. Bon, certes, il n'a pas toutes les caractéristiques qu'ont les iPhone 6, 7 aujourd'hui, mais bon, moi, de toute façon, je suis pas trop fan, voilà, de ça. Donc, bon, bah, je décide de me laisser tenter pour retrouver, en fait, voilà, les iPhones, voilà, que j'avais connus. Et donc, bon, bah, voilà, je me laisse tenter. Donc, comment vous expliquer? Donc, je restaure ça. Puis bon, j'ai l'occasion d'en racheter un en fait sur le Bon Coin, voilà, à 20 balles. Donc, voilà, le truc, je saute dessus en fait. Et finalement, je laisse l'autre qui était en état moyen. Il y avait quelques rayures, etc. Donc, l'iPhone, voilà, que j'ai acheté à 20 balles, le voici. Voilà. Donc, le problème c'est que sur les deux, la batterie était naze. Donc, bon, je décide en premier lieu d'acheter une batterie donc sur Amazon. Voilà. Donc je décide d'acheter une batterie sur Amazon à 4 €. Voilà, donc malheureusement je vous avais fait une vidéo malheureusement que je vais peut-être supprimer parce que bon du coup elle est fausse. Voilà. Voilà, donc ça on peut dire que c'est, je sais pas si je la supprime ou pas, enfin dites-me-le en commentaire. Bon, moi ça me dérange pas de la laisser, mais ça m'emmerderait un peu que des nouveaux visiteurs ou nouvel abonné en fait tombent dessus sans regarder cette vidéo. Voilà, donc on va dire que c'est un genre d'erratum en fait. Voilà, donc je commande une batterie à 4 € sur Amazon. Bon, c'est vrai que j'avais fait mon rapia un peu, je me suis dit, bon, on va tenter, de toute façon, ça doit valoir pas plus quoi. Donc bon, voilà, voilà, je teste ça. Bon, premier jour ça va, deuxième jour ça va, puis troisième jour, putain, les emmerdes commencent à arriver, la batterie qui se coupe à 20%, des trucs comme ça. Bon. Étant donné que c'est des vendeurs chinois, etc., pas la peine d'entamer une procédure et de ça, je décide donc vers le mois de janvier de me tourner vers le site Tout pour iPhone. Voilà, donc je sais pas si vous connaissez ce site, je vous mettrai le lien dans la description, pas pour leur faire de la pub, mais bon voilà, pour vous dire que ce site, clairement, ce n'est pas un bon site de par mon expérience. Je vous explique pourquoi. Donc tout d'abord, je vais sur leur site, je regarde s'ils proposent des batteries pour iPhone 3GS. Bon, tout va bien, ils en proposent, en plus c'est en promo, elles étaient qu'à 9 €, je rentre un code promo que j'ai topé par là par internet, enfin ça me revient plus trop cher avec les frais de port. Bon, je décide avant tout d'appeler quand même, ça je le fais maintenant tout le temps, hein, voilà, même avant. Donc d'appeler tout pour iPhone. Donc déjà, premier hic, ils ont un standard téléphonique, donc avec une belle petite musique, voilà. Seulement vous appelez le standard téléphonique, le truc qu'il y a c'est que tout simplement au bout de 5 minutes, si personne décroche, pouf, ça, le standard raccroche en fait. Donc vous êtes quitte pour recomposer le numéro et re-attendre. Et des fois donc vous attendez 5 minutes, voilà, donc ça raccroche encore, vous rappelez encore une fois et ça raccroche. Et ça peut durer hein, ça. Donc déjà leur standard est un peu merdique en fait. Bon, ces derniers temps ça a l'air de s'être calmé en fait. Mais bon, je trouve ça complètement con, voilà, déjà, de couper le standard téléphonique au bout de 5 minutes. Enfin je veux dire, si on les appelle à eux, c'est pas pour que le standard raccroche à notre gueule au bout de 5 minutes. Bon, voilà. Ça c'est dit. Donc ça déjà, problème vraiment hyper casseux. Je vais éviter de dire le gros mot. D'autre part, donc je les appelle, donc une dame, voilà, m'accueille en me disant, voilà, bon, très poliment, voilà, hein, bon, pas de souci, bon, ça c'est déjà un bon point, même si ça fait pas tout. Je leur demande si, voilà, leur iPhone en fait, enfin leur batterie d'iPhone. C'est des neuves ou des reconditionnés, sachant qu'il y a une différence entre neuve, ça veut dire que elle est à 0 cycle, elle est livrée neuve et fabriquée par un fabricant
ont un fournisseur vraiment qui les fabrique encore actuellement, donc elles ont 0 cycle, ou reconditionné, c'est-à-dire qu'il les pioche dans des iPhones, des vieux iPhone 3GS, et selon le nombre de cycles, bon, ils les remettent en vente, quoi. Donc la dame m'affirme oui, c'est neuf, il n'y a pas de souci, etc. Donc bon, je décide, bon, je dis bon, dans ces cas-là, je vais vous en commander une. Donc paf, la première arrive, je la monte. Bon, déjà, voilà, je repère un nombre de cycles pas tip top, voilà. Bon, je connais une personne qui travaille chez Apple et de ça, donc je lui demande son avis, etc. Donc bon, voilà, il a bien voulu me répondre étant donné que voilà, il était pas obligé vu qu'il y a un secret de confidentialité, oui, chez Apple. Mais bon, étant donné que c'est un bon ami, il a pris la peine de vérifier un peu. Voilà, et donc il m'a dit oui mais là ta batterie est complètement pourrie en fait parce que je sais pas avec quoi il a testé avec un truc, un espèce comment dire d'objet en fait qui teste la capacité des batteries en fait. Donc il la teste et me dit oui mais ta batterie est complètement pourrie, elle a que 800 milliampères voilà donc sur 1200 sur les iPhone 3GS, elle a je sais pas combien de cycles. Alors je sais pas parce que ça c'est rien, hein, c'est que le début. Hein. Donc un truc voilà donc bon je tente quand même de l'installer sur mon iPhone et là je télécharge l'application Battery Life, je me dis peut-être que ça pourra m'en dire plus. Alors beaucoup gueulent sur cette application mais dans mon cas il s'avère qu'elle est vraiment fiable parce que ça correspond exactement à ce que mon ami m'a testé avec son appareil, donc voilà 800 milliampères heure disponible, le nombre de cycles, voilà, bon, à 10 ou 20 près, voilà, correspondait, voilà, donc bon, très satisfait de cette application au passage, voilà. Donc bon, je monte et fatalement, je tiens pas la journée. Bon, là, je rappelle le site Tout pour iPhone, voilà, en disant, voilà, bon, c'est pas normal. La femme, bon, m'en renvoie une fait une procédure pour m'en renvoyer une sans que je bouge le petit doigt, c'est-à-dire, voilà, c'est pris sur le truc de l'entreprise, etc. Bon je reçois la deuxième batterie, bon il y a un léger milieu, on est passé de 800 mAh à 900 mais toujours un nombre de cycles alarmant quoi, donc bon là je décide voilà, de les appeler et là bam, il faut que je renvoie une des deux batteries en fait en service après-vente. Donc moi le bureau de poste le plus proche, bon il y a celui qui est à mon village mais bon je l'aime pas, puis bon il est ouvert que jusqu'à midi et de ça, étant donné que maintenant j'ai ma boîte et je bosse, j'ai pas tellement que ça à foutre d'aller au bureau de poste. Voilà, moi c'est plutôt souvent sur mon temps libre quoi, ou quand j'ai pas énormément de taf que j'y vais, donc je vais au bureau de poste qui se trouve à 20 bornes de chez moi. Voilà, parce que c'est sur ma route. Hein. J'en ai un plus proche, mais je vais pas y aller si c'est pas sur ma route. Donc voilà, 20 bornes de chez moi pour renvoyer la batterie. Donc vous voyez un peu le merdier déjà. Donc vas-y que je paye 2,50 € de frais de port. Et là, donc, ils reçoivent la batterie et ils me disent ah oui, mais fallait mettre le coupon de la poste dedans, chose voilà qui bon, je me suis dit quand même ils sont pas cons à ce point. Si je l'envoie par la poste, ils peuvent bien me rembourser quoi. Fallait mettre le coupon de la poste dedans pour me faire rembourser les frais de port. Bon, déjà là, ça commence à partir mal. Je commence à avoir déjà plein le cul, voilà, de leur part. Mais bon, je dis bon, à la limite, s'ils m'envoient une batterie bonne, bon, je fais abstraction. Et donc, bon, mais il me renvoie une batterie, voilà, qui est encore plus foireuse en fait. Mais là, c'était le pompon en fait. Donc, le truc qu'il y a, alors, donc celle-là, elle était pas mal parce que déjà, on était à peine 900 mAh, donc bon, déjà un peu de mieux, voilà. Par contre, elle avait plus de 900 cycles, donc elle était dézinguée de chez dézinguée. Je l'ai fait tester quand même. Et en plus, celle-là, donc, elle faisait un truc magnifique. Elle s'éteignait aléatoirement, c'est-à-dire qu'elle s'éteignait. Bon, alors déjà c'est pareil. Alors j'en ai gardé un exemplaire quand même parce que bon, ils m'ont envoyé 4 batteries au total, mais enfin voilà, ils m'ont comment dire, étant donné que la première, ils m'ont pas demandé de la renvoyer, voilà, je l'ai quand même gardée. Donc il y a des rustines un peu bizarres sur leur batterie, donc je sais pas si on va le remarquer ou pas. Donc voilà, vous voyez ce genre de carré là qu'il y a. Voilà, alors peut-être que c'est moi qui dis une connerie, mais ça me fait penser à des batteries en fait qui étaient comme percées et qui ont ce truc. Parce que sur certaines, cette rustine, elle était là. D'autres, il y avait un poinçon ici, voilà. Donc, enfin, voilà, les trucs de batterie, enfin, franchement, complètement bizarre, quoi. Donc, je pense que ces batteries-là, voilà, qui viennent de chez Bricophone, sont de la pure merde. Et voilà, enfin, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. C'est vraiment mes arguments sont justifiés. Non, je ne travaille pas sur un site qui vend de batterie ni rien. J'aurais voulu, voilà, avoir un iPhone fonctionnel et pas attendre 3 mois ou 4 mois pour avoir un iPhone qui fonctionne. Donc bon, la dernière, oui, elle s'éteignait à n'importe quand, c'est-à-dire qu'elle s'éteignait à 80%, puis après elle s'éteignait, bon, allez savoir pourquoi, à 20%, puis après ça va être à 40%, puis ça dégringolait, genre je tapais un message, je perdais 5%. Hein. Je sais pas si vous voyez le truc, avec données cellulaires désactivées, bon, 3G activé obligé pour les boîtiers FM, tout celles que j'ai, et Wi-Fi désactivé. Donc voilà.
Alors bon, là encore, bon voilà, j'en suis au stade là où j'ai renvoyé le produit et je demande remboursement, mais bon, vu les enflures que c'est, voilà, je m'attends à ce que, voilà, ça, tout simplement, il y ait un hic au niveau du remboursement, parce qu'évidemment, je l'ai renvoyé 15 jours, enfin plus de 15 jours après. Comme j'ai téléphoné à la dame au standard, voilà, je lui ai dit, moi, écoutez, je bosse, voilà, je peux pas aller à l'Espar, donc au bureau de poste le plus proche, voilà, qui se situe à 20 bornes juste pour envoyer une batterie, juste pour vous, voilà, j'ai du boulot, quoi. Donc bon, voilà. C'est un peu chaud et je sais pas comment cette histoire va se solder, mais je vous dirai en commentaire comment ça s'est soldé, si j'ai bien eu remboursement ou si il a fallu que je gueule un peu. Voilà, donc bon, voilà, ce site en ligne tout moisi passé, je décide d'aller chez le site Bricophone. Voilà. Et donc là, bon, je me laisse tenter, donc je téléphone encore à la dame, donc qui cette fois-ci m'a fait une remarque qui m'a pas tellement, enfin pas tellement plu, c'est pas que ça m'a pas tellement plu, parce que son avis m'en contrecarre et j'en ai rien à carrer, mais j'ai trouvé quand même osé de sa part de dire ça pour un site qui vend des pièces détachées encore pour iPhone 3GS. Enfin, je sais pas, c'est un coup à perdre de la clientèle, ça. Donc bon, je pense que voilà, elle est un peu, voilà, je vais m'abstenir. Donc je lui explique la situation, hein, voilà, je viens du site tout pour iPhone. Alors est-ce que c'est ça qui lui a pas plu, j'en sais rien, mais j'ai dit voilà, j'ai commandé 4 batteries chez eux, enfin procédure remboursement, etc. Donc j'en suis à la 4e batterie et donc visiblement ils ne sont pas compétents, mais on voit que des batteries moisies. Donc je décide de me tourner vers vous en fait pour donc vous commander une batterie d'iPhone 3GS. Alors je lui demande avant tout, voilà, avant tout, est-ce que vos batteries sont neuves ou reconditionnées? Alors déjà première réflexion qu'elle fait, elle me dit mais c'est un 3GS que vous avez? Alors je lui dis oui. Elle me dit ah oui mais vous savez réparer un 3GS hein. Alors ça déjà ça sous-entend oui vous avez un 3GS, qu'est-ce qu'on s'en carre, on en a rien à foutre, qu'est-ce que vous voulez réparer un 3GS? Voilà, donc je lui ai gentiment dit, bien entendu, parce que bon, je suis quand même un peu poli, quoi, je m'énerve pas de suite, en disant oui, ben écoutez, c'est un choix, voilà, respectez-le. Moi, je fais ce choix parce que voilà, j'ai mes propres raisons et effectivement, j'ai mes propres raisons de choisir un 3GS. Voilà, j'ai même un 4 chez moi qui me sert pas et bon, qui commence à merder de plus en plus, dont l'appareil photo, donc je pouvais pas évidemment tourner des vidéos. Voilà, ça c'est pour la parenthèse. Voilà, donc réflexion qui m'a surpris franchement. D'ailleurs je lui ai répondu oui mais enfin je sais pas, vous me dites que oui en même temps ça vaut pas le coup de réparer un iPhone 3GS mais vous vendez des pièces de 3GS. Alors j'aurais dit vous voulez faire votre beurre avec ou ça vous intéresse pas? Alors là de suite ça a été le blanc, puis bon elle est passée à une autre question. Voilà, donc elle me dit en question qu'est-ce qu'il vous faut? Donc bah, je lui dis voilà, je répète le truc, je lui dis donc je voulais savoir si vos batteries sont reconditionnées ou si c'est des batteries neuves. Donc elle me dit oui oui pas de souci, c'est des batteries neuves, etc. Bon blablabla. Donc le site, oui, donc ce que j'ai oublié de dire par rapport au site tout pour iPhone, c'est que le délai est lamentablement long franchement, c'est-à-dire que ils vous disent on expédie machin, en 48 heures vous recevez votre truc. Non, déjà il leur faut bien 2 jours 3 jours pour préparer votre commande et l'expédier, donc bon, faut pas être pressé hein, vraiment, et ensuite 2 jours rajoutés à la poste, mais bon là la poste, les délais sont maintenus, voilà, hein, j'ai pas chié dessus. Mais voilà, donc 5 jours, donc ça, bon, voilà, je trouve que ça passe moyennement. Donc Bricophone, c'est vrai qu'un bon point déjà, c'est que, alors j'ai eu un truc, mais assez incroyable, c'est que normalement la poste c'est 2 jours, et je crois qu'il y a eu un combo de bons, quoi, dans les deux trucs. C'est-à-dire que je passe ma première commande, donc le matin, et donc l'après-midi, j'apprends que ma commande a été expédiée, et le lendemain, je reçois ma batterie. Donc franchement, hyper bon point de ce côté-là. Donc je reçois ma batterie, voilà, seulement je l'installe. Donc batterie qui a 600 cycles, voilà, qui est à 900 mAh, voilà, enfin une capacité vraiment bien moindre, et on en revient au même stade. Donc bon, là je les appelle clairement, je leur dis bon voilà, vous allez pas non plus me refaire le coup à la sauce tout pour iPhone. Donc je lui ai demandé comme ça, je lui ai dit, je répète la question, est-ce que vos batteries sont neuves ou reconditionnées? Voilà, et j'ai dit je suis pas le client casse-couille, même si elle est un peu usée, bon je la garderai la suivante, mais je voudrais savoir avant si vos batteries sont neuves ou reconditionnées. Non, mais il y a dû avoir un problème avec notre fournisseur, comme ça qu'elle me sort, normalement elles sont neuves. Je lui dis ouais ben le souci c'est que moi c'est pas le cas. Donc je dis je vous renvoie ma batterie de 3GS et vous m'en renvoyez une qui tient la route. Je dis pas 9-0 cycle, mais au moins qui tient la route. Donc bon, ben je renvoie, voilà. Alors c'est vrai que la procédure de retour est déjà bien moins chiante chez eux parce que
C'est même pas j'ai renvoyé, c'est-à-dire qu'ils m'en ont renvoyé une directe. Bon, j'ai bataillé un peu parce que en fait ils voulaient que je rachète par caution une batterie pour que je leur renvoie la nouvelle. Moi je leur ai dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai dit votre batterie est défectueuse, soit je vous renvoie la batterie actuelle par la poste mais vous me remboursez les frais de port, ou soit vous me renvoyez une batterie et c'est tout. Voilà. Donc elle a fait un truc qui est pas bête, c'est-à-dire qu'elle m'a renvoyé une autre batterie et un bon de renvoi pour la poste. Donc de là, j'ai pu prendre une vieille lettre suivie qui traînait chez moi. J'ai collé le bon, j'ai renvoyé la batterie. J'ai eu besoin de me déplacer que 500 mètres, vu que le port était déjà payé, etc., pour poster la lettre. Voilà, donc je teste la nouvelle batterie de tout pour iPhone. Enfin, j'avais fait le test avant de la renvoyer, l'autre, je suis pas con à ce point quand même. Et donc bon, voilà, je suis mitigé parce que la batterie a quand même 400 cycles, donc ce qui me paraît quand même un peu élevé. Mais bon, elle en est à 1090, c'est-à-dire 1100 mAh, et bon, celle-là a l'air vraiment bien calibrée. Elle a l'air voilà, de tenir la journée sans aucun souci. Voilà, j'appelle régulièrement un truc comme ça. Là encore, je tourne la vidéo, il est minuit 16 en fait, et je suis encore à plus de 30% de batterie. Donc bon, avec une utilisation assez intensive, par exemple pour aujourd'hui, parce que bonne journée de boulot avec pas mal de clients à appeler et tout et tout. Donc plutôt satisfait. Mais bon, je pense que si vous vous posez la question, si vous êtes nostalgique ou vous aimez les iPhone 3GS et que vous voulez en restaurer un, je pense que malheureusement il n'est pas possible d'avoir une batterie d'iPhone 3GS neuve. Ce n'est plus possible. Dans le pire des cas, vous tomberez sur du reconditionné de merde. Alors là, dans cette catégorie-là, surtout, je vous dis, évitez de choisir donc Amazon les premiers prix type 4 €, et surtout fuyez le site tout pour iPhone pour les batteries de 3GS. Après pour le reste, j'en sais rien, parce que bon, s'ils voient cette vidéo, je sais très bien qu'ils peuvent se foutre à gueule en disant oui, vous nous critiquez. Alors je critique pas tout le site, peut-être qu'il y a des choses qui sont bien, mais moi j'ai testé une batterie d'iPhone 3GS, enfin pas une d'ailleurs, j'en ai testé 4, oui 4, et les 4 étaient merdiques. Donc bon, là difficile de faire mieux côté conviction, voilà, pour moi les batteries sont toutes merdiques d'iPhone 3GS, là-bas sont toutes merdiques, voilà. Mais donc fuyez ce site si vous voulez restaurer votre iPhone 3GS en batterie. Par contre, Bricophone, mitigé, c'est-à-dire que alors la femme m'a bien dit, voilà, bon, elle m'a pas dit si les batteries étaient neuves ou pas, mais elle m'a dit par contre, ouais, effectivement, notre équipe n'a aucun moyen de tester les batteries de 3GS avant qu'elles partent, donc bon, voilà, j'ai dit oui, c'est bien dommage, dans ces cas-là, vaut mieux pas en vendre, quoi, ou vaut mieux vendre vraiment des 999, là, dans ces cas-là, vous serez pas emmerdé, et encore, parce que beaucoup de choses jouent sur le nombre de cycles d'une batterie, et trucs comme ça, enfin, la capacité, le stockage, etc., enfin, il y a plein de trucs. Voilà, la durée de vie sans être chargé, etc. Donc bon, voilà, c'est Bricophone, je peux pas vous en dire du mal, mais je peux pas vous en dire du bien. Sachant que je peux pas vous en dire du mal parce que je suis pas tellement trop exigeant ni trop casse-couille comme client, je serais très pointu, je l'aurais voulu à 0 cycle, je vous en aurais dit du mal. Mais je peux pas vous en dire du bien parce que quand même elle a 400 cycles, donc après c'est à vous faire votre propre idée. Bon, moi ça me convient, j'ai testé pour une utilisation assez intensive, ça me pose pas tellement de soucis, elle tient, elle est garantie 3 mois, donc j'ai bien dit à la dame que bon, je verrai jusqu'à 2 mois et demi l'évolution, comment ça se procède, c'est-à-dire que si dans un mois elle me dit merde, ça sera encore remboursement, voilà. Et malheureusement, j'espère pas, mais bon, les vidéos YouTube seront de nouveau à l'arrêt, quoi. Mais voilà, le truc qu'il y a, c'est que bon, Bricophone, oui, avis assez mitigé. Voilà, donc j'espère vous avoir éclairé. Malheureusement, je peux pas vous dire, parce que je suppose que ceux qui ont des iPhones dans mon public, voilà, c'est-à-dire vous, je suppose que bon, vous en êtes au moins à l'iPhone 4, voilà, vraiment minimum 5, 6, voire 7, et là, de ce côté-là, je peux pas vous dire si les batteries valent le coup ou pas, parce que je n'ai pas ces iPhones et je n'ai pas testé. Voilà, mais toujours est-il que pour les 3GS, voilà, c'est assez mitigé. Bon, à la limite, Bricophone s'en sort plutôt pas mal, mais c'est pas encore la perfection. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé si jamais vous avez besoin de restaurer un iPhone 3GS, notamment de commander une batterie. Et moi je vous dis salut à tous, à la prochaine. Avant toute chose, avant de vous quitter, je tenais à vous dire aussi que ça ne vient pas de ma carte mère ni rien, parce que voilà, c'est des cartes mères différentes ont été testées, donc 2 cartes mères, et j'ai fait sur une autre carte mère que je me servais pas, d'ailleurs sur mon premier iPhone 3GS, une restauration d'iTunes en mode DFU et tout le bordel, et tout
tout ce qui en suit. Ça marche pas non plus, le nombre de cycles reste le même, etc. Donc ça vient pas de l'iPhone, d'une défaillance d'iPhone ou un truc comme ça, c'est vraiment leurs batteries qui sont à chier. Voilà, excusez-moi pour la petite parenthèse rattrapée au vol. Je vous dis salut à tous, à la prochaine et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poster en commentaire. Salut à tous, à la prochaine.